Bonjour à tous. Voilà, je voulais vraiment terminer les 2 dernières heures de la Passion qu'il nous restait à faire ensemble, à savoir la 11e et la 12e heure. Comme ça, les 24 heures seront en vidéo et vous pourrez, si vous le souhaitez, voilà, les méditer quand ça vous plaît, avec un support où c'est facile. Vous pouvez fermer les yeux et méditer avec mes vidéos ou alors avec votre livre. J'insiste vraiment sur le fait que Jésus a dit à de nombreuses reprises dans tous les livres du ciel qu'il aimait et que ça lui faisait terriblement plaisir lorsque une âme méditait ces heures de la Passion. Et que c'était vraiment ce qu'il fallait faire en premier, avant toute autre dévotion, avant toute autre prière. C'était ce qui lui touchait le plus le cœur, parce que ça lui permettait de revivre ces heures de sa passion, de redistribuer les fruits de sa rédemption. Donc c'est terriblement important à son cœur. Et d'ailleurs, toute la cour céleste vient autour de la personne qui médite les heures de sa passion. Et tous les anges répètent toutes les paroles que l'on dit. C'est pour ça que c'est important de le faire tout haut, si vous avez le livre, vraiment de prier tout haut. Parce que ça éloigne les forces du mal et vraiment, en plus les anges répètent. Bon, évidemment, c'est aussi bien si vous le faites dans votre tête, mais je trouve que ça a plus de puissance. Moi, j'ai remarqué que ça avait plus de puissance quand je les méditais, en tout cas tout haut. Alors moi, ce que j'ai ici, j'avais reçu ici la roue des 24 heures de la Passion. Si vous voyez. Donc en fait, c'est une roue qui reprend les 24 heures, avec chaque fois un petit résumé. Voilà, un petit résumé. Voilà, par exemple, 17 heures, il est mis à côté, première heure de la Passion de Jésus. Jésus fait ses adieux à sa maman, etc. Donc toutes les heures comme ça. Et donc moi, j'ai mis cette roue sur mon frigo. Et voilà, ça me permet à chaque instant, quand j'y pense, je passe par mon frigo, je regarde quelle heure il est, je dis ok, voilà par exemple 19 heures, eh bien Jésus va vivre sa sainte scène et ressent la trahison de Judas. Et donc il prend sur son cœur Jean. Donc chaque heure il y a un petit résumé. Maintenant rien ne vous empêche d'écrire vous-même un petit mot par heure. Et ça permet de demander avant chaque heure le fruit de cette heure pour qu'il soit redistribué sur l'humanité. Donc moi, le soir, je fais le repas, je passe par mon frigo, je regarde, je dis, ah Jésus, t'es en train de laver les pieds de tes disciples maintenant. Je m'unis complètement à toi dans la divine volonté. J'unis toutes mes prières aux tiennes, toutes mes réparations aux tiennes. Je t'aime, je t'adore et je te remercie dans ta divine volonté. Je prends tout ton amour, je le fais mien, j'y rajoute mes je t'aime et je te réoffre tout Jésus. Et je suis vraiment avec toi pendant toute cette heure. Je reste en pensée avec toi, même si tu vois, je suis occupée, je dois faire le repas de mes enfants, etc. Eh bien, je laisse mon âme près de toi, Jésus, pour te consoler dans cette heure-ci de ta passion. Et donc voilà, j'essaye et je lui redemande de redistribuer par ma prière, parce que ma prière, je la fais au nom de tous les hommes, puisque c'est dans sa divine volonté. Je demande à Jésus de redistribuer les fruits de cette heure-là en particulier, parce qu'il y a des trésors, des puissances de grâce qui sont attachées à chacune des heures de sa passion. Je lui demande vraiment, de par ma prière, de pouvoir les redistribuer à toute l'humanité et vraiment d'aller toucher les âmes, de sauver des âmes du purgatoire, etc. Donc vous voyez, ça me prend 1 minute. Quand j'y pense, je passe par mon frigo, je regarde, je dis quelle heure il est et je m'unis à Jésus. Et je crois que c'est vraiment important, et encore plus si on n'a pas le temps de méditer tous les jours dans le livre, ça prend un peu plus de temps, et bien c'est déjà une manière d'être connecté à Jésus tout au long de la journée. Et même si c'est quelques fois sur la journée, il a dit, je recouvrirai de toutes mes grâces, vraiment je plongerai l'âme qui pense à ma passion aussi souvent qu'elle pense à moi. Donc si on pense une fois par an à la passion de Jésus le vendredi saint, ben voilà, on sera recouvert de grâce le vendredi saint. On pense une fois par semaine, on sera recouvert une fois par semaine. On pense 10 fois par jour, on sera recouvert 10 fois par jour. On y pense à chaque heure de la journée. Eh bien, on obtiendra toutes les grâces qui sont attachées à chacun des trésors de chacune des heures de la passion. Donc ça, c'est vraiment bien parce que, évidemment, ce n'est pas
que pour nous, Jésus peut réagir sur toute l'humanité. Et donc il y a des âmes qui vont être converties. On ne sait pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais c'est très puissant. Il le dit lui-même. C'est vraiment, ce sont ses heures. C'est lui qui les a dictées à Louisa. C'est terriblement important. Il dit s'il y avait ne fût-ce qu'une âme par ville qui priait les heures de la passion, eh bien la ville, je sauverai la ville. C'est-à-dire que j'irai travailler, je convertirai les cœurs, etc. Mais souvent, le monde s'enfonce dans les ténèbres et Jésus ne peut pas agir. Donc je vous invite tous, si vous n'avez pas le temps de méditer dans le livre, ce qui est vraiment important, c'est vraiment ce que je vous conseille en premier avant toute autre prière, mais si jamais vous n'avez pas le temps, eh bien connectez-vous, peut-être prenez 10 minutes pour reprendre tous les chapitres et voilà, qu'est-ce qui se passe dans chacune des heures et qu'est-ce que Jésus réparait et s'unir à ça en disant, ben moi, voilà, je sais plus très bien ce que tu réparais à ce moment-là, mais je m'unis à toi. Je veux être avec toi quand tu te fais arrêter par les soldats, je veux t'accompagner, je veux te prendre dans les bras, Jésus, je veux te consoler et je veux le faire dans la divine volonté au nom de tous. Voilà, donc ça c'était un petit... une petite information sur ces drôles des 24 heures. Donc je vous propose maintenant de faire la 11e heure de la Passion de Jésus de 3 heures à 4 heures du matin quand il comparaît devant Caïphe. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même méditer cette 11e heure de ta Passion. Je te demande de venir me donner ta compassion, ton amour, la compréhension de toutes tes souffrances pendant cette méditation. Et je veux te remercier de m'appeler au moyen de la prière à m'unir à toi pendant cette heure douloureuse de ta passion. Je voudrais t'offrir mon intention de méditer toutes les heures en continu, Jésus. Et même si ce n'est pas possible, reçois cette intention d'amour et fais qu'elle me profite et profite à tous les hommes passés, présents et futurs. Jésus, je prends tout ce que tu es, ton humanité, ta divinité, ton amour, tes souffrances, ta volonté, ton cœur, tes paroles, tes pensées. Je prends tout pour m'unir à toi pendant cette heure. Et c'est complètement plongé dans ta divine volonté que j'implore aussi ta maman de m'aider à te consoler. Et je prends ces mots, ces paroles, ces affections pour te consoler pendant cette heure. En l'honneur de la Vierge Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je demande aussi à l'Esprit Saint de venir m'éclairer, de venir parler à travers ma bouche, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et je demande à mon ange gardien de m'accompagner également. En l'honneur de mon ange gardien, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et bien sûr, Jésus, je te demande avec foi et amour, une âme par mot, comme tu nous l'as promis. Et je t'offre cette méditation au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées, de tous les pécheurs obstinés, passés, présents et futurs, de toutes les générations. Jésus, reçoit cette méditation de notre bouche comme si toute l'humanité entière la faisait en cet instant même et était près de toi pour te consoler. J'ai abandonné mon doux bien, je dors, ma nature est faible, pourtant mon sommeil est entrecoupé par l'amour et la douleur de ton divin cœur, Jésus. Entre veille et sommeil, je ressens les coups de tes ennemis. Ô mon pauvre Jésus abandonné de tous, n'y a-t-il donc personne pour te défendre? Je t'offre ma vie, Jésus, pour que tu puisses t'appuyer sur moi quand on te frappe. Oui, Jésus, je veux toujours être près de toi. Reçois ma vie et ma volonté pour toujours avoir ce petit réconfort lorsque des âmes te feront du mal et te frapperont, s'éloigneront de toi ou te rejetteront. Je m'assoupis à nouveau et à nouveau encore, un autre tressaillement de ton divin cœur me réveille. J'entends les gens qui courent, murmurent contre toi, crient, t'insultent. Tout cela m'assourdit. Pourquoi sont-ils tous contre toi, Jésus? Qu'as-tu fait pour qu'ils veuillent te déchirer,
tels des loups affamés. Mon sang se glace en voyant ce que tes ennemis préparent. Je tremble, Jésus, je suis triste et je pense, mais comment est-ce que je vais faire pour défendre mon Jésus? Oui, Jésus, vraiment, je voudrais te défendre à chaque instant. Utilise ma vie comme bouclier pour la tienne. Utilise-moi, donne-moi des croix, utilise ce que tu veux, ma volonté, tout t'appartient, Jésus. Je veux juste te défendre et que les hommes te rendent gloire, les ramener à toi, Seigneur. Affligé, Jésus semble me dire, mon enfant, tout n'est pas encore consommé. Un tel débordement d'amour exige d'innombrables sacrifices. Le prix de l'amour est infini. Nous n'en sommes qu'au commencement. Toi, mon enfant, reste dans mon cœur. Observe tout, aime-moi, ne dis rien et apprends. Que ton sang glacé de pitié coule dans mes veines pour rafraîchir le mien qui s'embrase. Que tes tremblements courent en mes membres, afin qu'en moi tu puisses te réchauffer, ressentir un peu de mes peines et acquérir force et courage en me voyant tant souffrir. Ce sera le meilleur moyen de me défendre. Sois fidèle et attentive. Oui, Jésus, je veux être fidèle, je veux rester près de toi et je veux sentir chacune de tes souffrances. Je veux te regarder, tu es mon modèle, Jésus. Mon amour, tes ennemis font tant de vacarme que je ne peux dormir. Les coups se font plus violents. J'entends le grincement des chaînes avec lesquelles ont si étroitement attaché les poignets qu'il en jaillit du sang. Souviens-toi que mon sang est mêlé au tien, Jésus, et quand toi tu verses du sang, eh bien le mien t'adore. Le mien adore ton sang. Le mien l'embrasse et fait acte de réparation pour qu'il devienne lumière pour tous ceux qui de nuit t'offensent, qui deviennent l'aimant qui attire tous les cœurs à toi. Eh bien oui, Jésus, j'adore ton précieux sang auquel je me consacre. Je te remercie d'avoir versé tout ce sang pour sauver chacun de nous. J'aime et je me prosterne devant ton précieux sang et dans ta divine volonté. Je prends tout l'amour de Marie, des apôtres, toute leur prosternation et leur amour envers ton précieux sang. Et je te réoffre tout avec mes je t'aime, au nom de tous, Seigneur. Mon amour et mon tout, on te traîne au milieu des cris et des sifflets, jusque devant Caïphe. Serein, modeste, humble, tu es d'une telle douceur et d'une telle patience que même tes ennemis en sont terrorisés. Caïphe, furieux, semble vouloir te dévorer. Comme l'innocence parfaite et le péché total s'affrontent alors. Devant Caïphe, c'est toi le coupable. Tu dois être condamné. Et déjà, il en appelle aux témoins pour dénoncer tes délits. Qu'il aurait mieux fait de demander ton amour, Jésus. Certains t'accusent de telle chose, d'autres d'une autre, chacun exagérant et se contredisant. Durant ton procès, les soldats à tes côtés te tirent les cheveux, te giflent si fort que la salle en résonne. Ils te maltraitent, te frappent, te piquent, et toi, Jésus, tu te tais. Eh bien, Jésus, je veux être près de toi dans ce moment d'humiliation intense, où tu subis des injustices, des faux jugements, des maltraitances. Jésus, je veux être autour de toi et prendre les coups à ta place. Je veux te consoler de mon amour uni à celui de Marie. Je veux te redire toutes les paroles tendres de ta maman, te donner tous les baisers qu'elle a pu te donner. Et je veux le faire au nom de tous, Jésus. Apprends-moi vraiment ta patience et le silence dans les épreuves, de tout accepter par amour. Tu souffres et restes silencieux, Jésus, mais quand tu les regardes, la lumière de ton regard pénètre leur cœur, et ne pouvant le soutenir, ils s'éloignent de toi. D'autres arrivent qui vont s'acharner encore plus sur toi, et au milieu de tant d'accusations et d'affronts, toi tu tends l'oreille. Ton cœur bat si fort qu'il paraît vouloir se briser de douleur. Dis-moi, mon Jésus, qu'y a-t-il? Je vois que tu reçois avec beaucoup d'amour tous les mauvais traitements. Tu les attends anxieusement et tu les offres pour notre salut. Ainsi ton cœur dans le calme répare les calomnies, la haine, les faux témoignages, le mal prémédité fait aux innocents. Il répare pour ceux qui t'offensent à l'instigation des chefs.
Il répare les offenses des âmes qui te sont consacrées. Et moi, Jésus, je veux m'unir à toi, je veux unir mes prières aux tiennes, mes réparations aux tiennes. Je veux suivre chacune de tes réparations. Et je veux réparer et te demander pardon pour toutes les calomnies, la haine, les faux témoignages, toutes les injustices, tout le mal qui a été prémédité. Pardon au nom de tous, Jésus. Je sens, Jésus, dans ton cœur qu'une nouvelle douleur supplémentaire afflige ton cœur très tendre. Une douleur inouïe, jamais ressentie jusqu'ici. Dis-moi, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Fais-moi tout partager. Jésus, tu sembles me dire, mon enfant, tu veux savoir ce qu'il se passe? Eh bien, j'entends la voix de Pierre qui dit ne pas me connaître, qui jure et jure encore l'anathème. Comment, Pierre, tu ne me connais pas? Tu ne te rappelles pas tous ces biens dont je t'ai comblé? Si les autres me font mourir de tristesse, eh bien toi, tu me fais mourir de douleur. Quel mal tu m'as fait en me suivant de loin et en t'exposant à la tentation. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où nous peut-être nous t'avons renié, où nous avons rougi de toi, Jésus. Pardonne-nous ces moments de faiblesse, de négligence, peut-être ces moments où nous nous sommes exposés à la tentation et nous avons chuté. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes fiers de toi et nous voulons te proclamer et t'annoncer à tous. Tu es notre Sauveur et tu es notre unique raison d'être, Jésus. C'est au nom de tous que je viens réparer maintenant. Pour toutes ces paroles qui te blessent. Mon bien que tout le monde renie, comme l'on reconnaît aussitôt les offenses de tes disciples les plus chers. Jésus, je veux faire passer mon battement de cœur dans le tien pour adoucir tes souffrances. Et ce battement te jure fidélité et amour. Il te répète 1000 fois que moi je te connais, Jésus. Mais ton cœur n'est pas encore apaisé pour autant. Tu veux voir Pierre, et à ton regard plein d'amour, à tes larmes versées à cause de son reniement. Bien Pierre se laisse toucher, il pleure et il s'éloigne. Et toi, l'ayant mis à l'abri, tu te consoles et tu répares les offenses de tes âmes consacrées, les péchés de celles qui retombent misérablement dans les mêmes fautes en se mettant volontairement dans les occasions de péché. Et Jésus, je m'unis à toi pour te demander vraiment pardon pour toutes les âmes qui retombent constamment dans les mêmes péchés, qui se mettent toujours dans les mêmes occasions et qui rechutent dans les mêmes péchés. Et je veux te demander pardon pour toutes les offenses que tu reçois des âmes qui te sont consacrées, des âmes les plus proches à qui tu as tout donné, que tu as recouvert de tes grâces et qui, dans la nuit de l'épreuve, s'éloignent ou qui te renient ou qui par faiblesse, ignorance, négligence ne veulent plus de toi ou qui ne croient plus en toi, en ta présence. Tes ennemis continuent à t'accuser et Caïphe, voyant que tu ne réponds rien à leurs accusations, te dit « Je t'en conjure, par le Dieu vivant, es-tu vraiment le Fils de Dieu ?» Toi qui n'as que la parole de vérité sur les lèvres, d'une voix si douce et majestueuse que tous en sont frappés, et que les démons eux-mêmes s'enfoncent dans l'abîme, tu réponds, tu le dis. Je suis vraiment le Fils de Dieu, et je descendrai un jour sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. À ces mots tous se taisent et tremblent d'épouvante. D'abord pétrifié, Caïphe se reprend, mais plus furieux que jamais, il dit à tous « De quel autre témoignage avons-nous encore besoin? Il a déjà proféré un grand blasphème. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous de plus pour le condamner? Il est coupable de mort. » Et pour donner plus de force à ces mots sacrilèges, il s'arrache les vêtements avec une telle rage que tous, comme un seul homme, se mettent à hurler « À mort! À mort !» Il se précipite sur toi, mon doux bien. Certains te donnent des coups de poing, d'autres des gifles. Tel te crache au visage, tel autre encore te bouscule. Il te brutalise, te tourmente tellement que la terre et les cieux en sont ébranlés. Mon amour et ma vie, mon pauvre cœur est lacéré par la douleur. Permets-moi de sortir de ton cœur et d'affronter à ta place tous ces outrages. Oui, Jésus, je te demande pardon pour toutes ces méchancetés que tu reçois en cette heure de ta passion.
Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous toutes ces violences. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous fermons à ta lumière, où nous préférons les ténèbres et que nous avons peur de nous exposer à ta pureté. Si seulement tu pouvais échapper à tes ennemis. Mais toi, Jésus, tu ne le veux pas. Tu veux sauver tout le monde. Et moi, je suis obligée de m'y résigner. Mais mon cœur, mon amour, laisse-moi arranger tes cheveux. Laisse-moi essuyer les crachats, sécher ton sang pour m'enfermer dans ton cœur. Car je vois que Caïphe veut se retirer en t'abandonnant aux mains des soldats. C'est pour cela, Jésus, que je t'adore. Et toi, bénis-moi, donne-moi le baiser mystique de l'amour, avant que je m'enferme dans la fournaise de ton divin cœur pour y dormir un peu. Je veux poser ma tête sur ton cœur pour que chaque souffle soit un baiser que je te donne. Aux palpitations variables de ton cœur, je saurai alors si tu souffres ou si tu te reposes. Jésus, je t'embrasse, je me serre très fort contre toi et je m'endors. Réflexion pour cette heure. Jésus, présenté à Caïphe, est accusé injustement. Il est soumis à d'indicibles tortures. Mais interrogé, il dit toujours la vérité. Jésus est vérité. Et nous, quand le Seigneur permet que l'on nous calomnie et que l'on nous accuse faussement, est-ce que nous cherchons seulement la gloire de Dieu, Dieu qui connaît notre innocence, ou est-ce que nous mendions l'estime et les honneurs des autres? Est-ce que nous essayons de nous justifier, d'entrer dans des débats interminables, ou nous gardons comme Jésus le silence? Vraiment, si nous sommes droits dans notre cœur, eh bien, le Seigneur nous invite à garder le silence, parce que lui connaît notre innocence. Et rentrer dans des conversations va entraîner un engrenage de péché et de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. La vérité est toujours sur nos lèvres. Sommes-nous les ennemis de l'artifice et du mensonge? Est-ce que nous supportons patiemment le mépris de notre entourage? Sommes-nous prêts à donner notre vie pour nos bourreaux, pour leur salut? Mon Jésus, combien je suis loin de te ressembler. Aide-moi, fais que mes lèvres proclament toujours la vérité, afin de toucher le cœur de celui qui m'écoute, et pour conduire à toi tous mes frères. Bien, le Seigneur nous invite à supporter toutes les difficultés de nos vies, toutes les fois où nous sommes peut-être méprisés, humiliés, parce que nous aimons Jésus, toutes les fois où nous parlons de Jésus et que les personnes se moquent de nous. Eh bien, Jésus dit, c'est pas grave. Moi, je vois ton amour, je vois ton âme, je vois ton innocence. Et finalement, par le comportement, de la patience, du silence, à prier pour le salut de tes bourreaux, de tes bourreaux entre guillemets, des personnes qui te calomnient, qui t'humilient, eh bien, tu travailles à la gloire du Père, à ma gloire, à la gloire du Saint-Esprit. Donc, c'est une invitation à rester patiemment dans nos situations difficiles, dans le silence, pour remercier le Père, pour louer, glorifier et pour réparer pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas et qui l'offensent. Parce que toutes les insultes, les calomnies, c'est Jésus en premier qui souffre. Bien demandons pardon à Jésus pour ces choses qu'il reçoit. Plutôt que nous-mêmes nous offenser, répondre, etc. Arrêtons-nous. Et au fond de notre cœur, nous pouvons dire Jésus, pardon. Pardon, c'est toi qui souffres de tout ça. Et je viens m'unir à toi pour réparer. Je te demande la conversion de ces personnes. Je te demande un changement de cœur pour ces personnes. Toi, tu connais la vérité dans mon âme. Tu sais que je t'aime. Et peu importe si je me fais humilier pour ton nom. Eh bien, Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et moi, je suis venue parce que je t'aime et que je veux à tout moment être près de toi, Jésus. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Je peux voir dans chacune des heures toutes tes souffrances, tous tes soupirs, toutes tes réparations, chacun de tes pas, chacune de tes paroles, chacun de tes regards, chacune de tes amertumes, tout ce que tu as supporté, Jésus. Et je veux vraiment te remercier, te bénir et te remercier. Je voudrais que chaque battement de mon cœur soit un hymne continuel d'amour pour toi et de remerciement. Je te demande, Jésus, de marquer toutes les parcelles de mon être
avec ton je te bénis, pour qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne d'amour pour toi, Jésus. Je m'abandonne à toi pour tout ce que tu vas faire en moi. Je t'abandonne mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je t'abandonne mon amour pour compenser tout l'amour que les autres ne te donnent pas. Je te donne mon sang pour remplir tes veines, Jésus. Je te donne mes prosternations, mes louanges, mes adorations, pour, euh, pour te rendre les honneurs que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux Jésus, je dois maintenant vaquer à mes occupations, mais je veux rester dans ton cœur. Parce que j'ai peur de sortir de ton cœur, Jésus. Moi, quand je ne suis pas dans ton cœur, eh bien, je suis trop dans le monde et je me perds. Si tu vois que justement je tombe dans le péché, eh bien viens me rechercher, Jésus. Donne-moi la main, fais brûler mon âme, envoie-moi des flèches de feu, fais battre plus fort mon cœur pour que je revienne à toi et que je me laisse attirer à cette union. À toi, mon Sauveur. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi, bénis-moi, garde-moi en toi. Mon cœur reste avec toi, Jésus, et en toi. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, bonne journée à tous dans la divine volonté. Soyez bénis.